C'est l'homme nouveau. L'homme nouveau. L'homme avec grand H. La nouvelle créature. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Qui ici, tout est devenu nouveau? Ça peut vous attraper. Tout est devenu nouveau. Alléluia. Le Seigneur m'a dit de venir te dire de laisser vivre l'homme nouveau. Parce que tu veux le tuer. Il me dit ce soir de venir te dire de le laisser vivre l'homme nouveau. Écoutez, si le coronavirus entre ici, seuls les nouveaux, les hommes nouveaux vont guérir. Ils ne vont pas avoir la maladie. Mais les gens qui ont le vieil homme encore, ils vont avoir ça. Hein? En Israël, hein, on rassemblait le peuple de Dieu, on prenait ce qu'on appelle la Torah. Et ils continuent ça jusqu'à aujourd'hui, qui sont des rouleaux. Et beaucoup de l'Ancien Testament est sorti de la Torah. On lisait la parole de guérison et les gens guérissaient. Amen. Dans le désert, Dieu a dit, élevez un serpent d'airain. Tout le monde qui va regarder devait être guéri. Les gens regardaient seulement, ils étaient guéris. Parce qu'ils avaient une simplicité de cœur. Ce que nous n'avons pas. Nous sommes des grands philosophes. Et c'est normal parce que pour être pasteur aujourd'hui, tu dois avoir le doctorat en théologie. Je ne te dis même pas de dire erreur. Parce que quand il finit comme ça, tu dois dire erreur. La Bible dit que Dieu ne prend pas ce que l'homme donne. Parce que ce que l'homme donne est charnel. Alors, je vais prendre un exemple. Le pasteur Lucas et moi, on part faire un concours de théologie. Amen. Il y a 10 matières, parmi lesquelles il y a la christologie, c'est-à-dire l'étude de Christ. Il y a aussi un truc là, l'étude du Saint-Esprit, c'est... Ah, eh ben où? La pneumo. Sherabakatasata. Voici ma part, chététété. Bon, logie. Maintenant, on compose. En pneumo quoi là? Tu as 15. Moi, j'ai 3. En christologie, tu as 19. Moi, j'ai 2. Quand on va faire la moyenne, on va dire que j'ai échoué, non? Maintenant, on se lève, on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les morts malades et les malades seront guéris. C'est l'onction qui fait la différence. Vous comprenez? C'est l'onction qui brise les jougs. Ce n'est pas les diplômes. Assieds-toi dans le nom de Jésus. Tout le monde qui se lève là prend. C'est pour vous dire que là où vous êtes là, Dieu ne cherche pas les gens qualifiés, mais quand il te choisit, il te qualifie. Tu n'as pas la qualification, ne t'inquiète pas, mais quand il va t'appeler là, il va te qualifier. Les gens prient pour la guérison eux-mêmes. Et ça, c'est le niveau que nous devons atteindre souvent. Ça ne va pas, tu dis à la maladie au nom de Jésus, pas. Mais je vais vous dire quelque chose. La maladie ne peut pas partir quand tu as le vieil homme. Quand le vieil homme est sur toi, tu ne peux pas guérir, je vous dis. Pour que la maladie parte, il faut que l'homme nouveau se lève. Or, je vais vous dire quelque chose. Nous tous ici, bon, moi je ne suis pas dedans. L'effort que les pasteurs nous font faire, c'est de ressusciter le vieil homme. Nous venons ici pour qu'il vive, le vieil homme. C'est-à-dire, Dieu l'a tué à la croix, mais nous cherchons à le faire revivre. Je parle à quelqu'un. Prenons Romains chapitre 6, verset 6. Romains 6, 6. Lisez au nom de Jésus. Romains chapitre 6. Nous lisons le verset 6 au nom de Jésus. Alléluia. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le vieil homme a été crucifié. Écoutez, c'est une information qu'on te donne. Tu ne vas pas ressentir ça, parce que tu ne connaissais même pas. Je t'informe que le vieil homme a été crucifié. Il est mort. Mais beaucoup ici veulent le ressusciter chaque jour. Qu'est-ce que le vieil homme?
qu'est-ce que l'homme nouveau? Le vieil homme, c'est celui que tu étais avant de croire. Tout ce que tu étais avant de croire là, c'est le vieil homme. Et l'homme nouveau, c'est celui que tu tends à être. Maintenant, on va voir à qui ressemble l'homme nouveau. Mais on part d'abord d'un fait. Si aujourd'hui encore, tu refais les mêmes choses que tu faisais avant d'avoir donné ta vie à Jésus, le vieil homme n'est pas mort. Hein? Si aujourd'hui, parce que la Bible dit que le vieil homme a été crucifié et il a été tué. Il est mort. Excusez-moi le terme tuer. Les gens n'aiment pas tuer là. Le vieil homme, c'est le type qui était là dans ta vie quand tu n'avais pas cru. C'est-à-dire les boîtes de nuit, les marabouts, la tétutesse, la fornication, la pornographie. Excusez-moi, hein? Ça sort. Le mensonge, la cigarette, tout ça. C'est lui là, le vieil homme. Il était le corps du péché. C'est parce que vous ne pouvez pas établir la différence. Et l'homme nouveau, c'est l'homme sans ça. Je parle à quelqu'un. Vous savez, dans la foi, on nous parle simplement de ce qu'il faut, mais on ne nous montre pas comment acquérir ces choses. Comment, par exemple, se revêtir du bouclier de la foi, on ne nous dit pas. On dit seulement soyez revêtus. Or, Dieu révèle comment on doit se vêtir. Je parle ici à quelqu'un. Bien. Tu mentais, tu faisais ceci, tu faisais cela, tu faisais cela. Je vais te dire que tu les faisais par force. Je parle à quelqu'un. Avant d'être en Christ, vous ne pouviez pas ne pas faire ça. C'était le mode de vie. Le mensonge, le vol. La fornication. Tout ce qu'on connaît là. Les boîtes de nuit. Moi, je vois les chrétiens encore là en boîte. Les chrétiens qui ont encore des choix entre les choses du monde et les choses spirituelles. Quand tu as encore le choix, tu as le vieil homme. Il est là. Or, la Bible dit ici qu'il a été crucifié. Est-ce qu'on peut reprendre ce passage? Prenons 8, Romains 6, 6. Lisons encore Romains 6, 6. C'est important. Lisons encore Romains 6, 6. Romains chapitre 6, le verset 6, nous relisons au nom de Jésus. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Comment tu es encore esclave du péché? Bien aimé, quand moi je ne veux pas faire quelque chose, je ne le fais pas. Moi, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. S'il y avait les gens de mon patois ici, peut-être j'aurais essayé. Nous tous, on est tentés de voler, de mentir. Mais quand je dis que je ne mens pas, rien ne m'y oblige. Comprenez-moi très bien. Rien ne m'y oblige parce que celui qui m'obligeait est mort. La Bible dit que le vieil homme a été crucifié afin que je ne sois plus esclave. Qui est encore esclave de quelque chose ici? Si tu es esclave de quelque chose, ça veut dire que le vieil homme n'est pas mort. Ou alors il était mort, tu l'as ressuscité. Et comment nous le ressuscitons? Je prends seulement un petit exemple. Vous allez voir quelqu'un qui, avant qu'il ne soit en Christ, voulait le mariage. C'est-à-dire son problème, c'est le mariage. Vous connaissez, non? Quand vous êtes fatigué, là, vous pensez que le mariage, c'est la solution. On est fatigué, on se dit que le mariage, c'est la solution. D'autres, c'est le voyage. Il y a des gens que leur obsession, c'est le voyage. Même comment ils finissent en Libye. Mais voyager. Voyager. Donc quand il vient devant Dieu, avant de donner sa vie à Dieu, son obsession, c'est quoi? Le voyage. Le mariage. Maintenant, arrivant à Jésus, dès qu'il donne sa vie à Jésus, entre guillemets, appel de la conversion, il vient, il dit, je reçois Jésus au nom. Un mois après, le voyage, le mariage. C'était ça, le vieil homme. C'est ça l'homme nouveau. Tu as changé quand? Il y a eu changement. C'est même encore violent parce qu'il y a des hommes de Dieu alors qui promettent le mariage. Eux-mêmes alors, ils disent que non, ton vieil homme là ne demandait même pas ça avec puissance. Viens, je le ressuscite. Il commence à demander. Écoutez. Avant de venir en Christ, le mariage et le voyage, les maraboutages, c'était ton travail. Tu viens en Christ. Mariage, voilà, bon, maraboutage, tu as peur maintenant un peu, juste. Mais à l'occasion, tu pars. Ça veut dire quand il fait nuit. Alors, entre le vieil homme et le nouveau, il n'y a pas de différence. C'est même pire. Parce que tu as donné même des délais à Dieu.
Amen. Je vais donc vous dire que la même maladie aussi qui t'attaquait dans le vieil homme, elle sera là dans l'homme nouveau. Parce que les choses que tu faisais avant, tu les as amenées maintenant. Mais les choses, c'est les choses. Seigneur. Si je prends le paquet, si j'amène dehors, et vous me voyez avec ça dedans, ne cherchez pas à me demander s'il y a les tomates. Il y a. J'ai fait seulement ce qu'on appelle une translation. Ça veut dire que pour savoir que les maladies peuvent encore t'attaquer aujourd'hui, mais quand tu es dans Jésus, est-ce que les choses que tu faisais avant, tu les refais? Si c'est oui, alors c'est oui. Tu m'as compris? Donc les paroles que tu lances là, c'est pour toi. La parole de Dieu ne peut avoir de l'effet ou la guérison que sur l'homme nouveau. Suivez-moi très bien. La parole de Dieu, les bénédictions n'ont de l'effet que sur l'homme nouveau. Pas sur le vieil homme. Hein? Pas sur le vieil homme. C'est l'homme nouveau qui se nourrit de la parole, on appelle l'homme intérieur. Je prends un exemple. J'ai demandé d'aller me prendre le pain là. Prends-moi le pain là, tu me donnes ici. La Bible dit que l'homme nouveau, le vieil homme a été crucifié. Quand vous naissez vieil homme. Vous savez ça? Vous êtes revêtu du vieil homme. Ça veut dire que vous êtes comme si vous êtes possédé par le diable. Oui, quelqu'un qui est païen n'est pas libre de ses mouvements. Quand la boîte de nuit arrive, le 8 mars vient, il n'a pas le choix. C'est-à-dire, à la maison, s'il n'y a pas le pain, il y aura les vrais problèmes et ça va aboutir parfois au divorce. Là, vous croyez qu'il est libre, il n'est pas libre. Il est conduit par un esprit, l'esprit du monde. Il y a des gens qui pensent qu'en Jésus, on ne vit pas. Moi, je vis en Jésus plus que dans le monde. Les choses sont guidées par le Saint-Esprit. Et c'est sucré. Moi, je déménage chaque soir pour aller au paradis et je reviens le lendemain. Bon, je vois le passé. Regardez, quand vous avez... Porte ça, pasteur. Cache-toi dedans. Alléluia. Gloire. Vous voyez le type ici. Quand vous avez ça comme ça, c'est qui là dedans? Il n'a pas de forme. Comme beaucoup n'ont pas de forme, la vie ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de forme. C'est un être humain. C'est dur. Il est un garçon ou une fille. C'est dur. Parce que le vieil homme est sur lui. Maintenant, quand vous venez en Jésus, Jésus crucifie le vieil homme-ci. Il meurt. Vous comprenez? Et quand il meurt, Dieu nous demande de nous dépouiller afin que l'homme nouveau soit visible. Je parle à quelqu'un. Si vous ne vous dépouillez pas, vous n'aurez pas la bénédiction de Dieu. Écoutez, comment est-ce que la bénédiction de Dieu vient sur quelqu'un? Merci Seigneur. Quand vous avez le vieil homme, porte encore. Quand vous avez le vieil homme, la Bible appelle les bénédictions la pluie. Tout ce qui est dans la Bible, on dit bénédiction, c'est que je ferai pleuvoir sur vous une pluie. Quand tu as le manteau et qu'il pleut, est-ce que l'eau te touche? Voilà pourquoi, si tu veux que l'eau te touche, il faut enlever le manteau. Donc, si vous ne vous dépouillez pas de certaines œuvres, les bénédictions de Dieu ne vous toucheront pas. Venez. Voilà pourquoi il dit de vous dépouiller. Donc, vous qui appelez la guérison, la bénédiction, si vous avez encore le manteau, si ça tombe sur vous, c'est tombé, mais le manteau qui était sur vous a empêché que ça ne vous touche. Asseyez-vous au nom de Jésus. Hein? Le vieil homme a été crucifié sur la croix. Maintenant, il est là. Vous savez que quand quelqu'un est sur vous, il y a deux choses. Tant qu'il est vivant, vous n'êtes pas libre. S'il lève les mains, vous allez lever pour vous parce que vous êtes attaché à lui. Alléluia. S'il s'assied, vous vous asseyez. Maintenant, dès qu'on le tue, il ne quitte pas. C'est vous qui devez l'enlever. Vous comprenez ce que je dis? Quand on le tue, il ne quitte pas sur vous. Il est mort, mais il est là. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez secouer pour l'enlever, le jeter et être libre. Jésus a crucifié ton vieil homme sur la croix et Dieu te demande de te dépouiller de lui. Vous ne vous dépouillez pas de lui, vous allez prier pour que les péchés partent, ça n'ira jamais. Est-ce que je parle même à quelqu'un? Prenons Ephésiens chapitre 4 du verset 20 au verset 22. Éphésiens chapitre 4, nous lisons les versets 21 à 22 au nom de Jésus.
Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alléluia. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez instruit de vous dépouiller. C'est vous qui devez vous dépouiller. Dieu ne va pas venir enlever un péché, les choses que vous faites là. C'est vous qui décidez de ne plus faire. Parce que celui qui vous contraignait à faire est mort. Un enfant de Dieu qui dit qu'il arrête de fumer, rien n'est pas empêché qu'il fume. L'envie c'est un démon. Alléluia. Par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Quand le vieil homme est sur vous, moins de choses, vous allez avoir le choix. Quand vous voyez quelqu'un qui reste comme ça, on dit qu'il y a culte, on dit qu'il y a évangélisation, on dit qu'il reste comme ça, on dit que non, il y a mariage. Quand tu commences à faire ça, le vieil homme. Le vieux, il est là, le vieux s'est levé. Parce qu'il y a souvent une bataille entre l'esprit et la chair. Et tu es au milieu, non? Je fais comment? Si je vais là-bas, on va me donner. D'abord là-bas, on va. C'est comme ça. Et la Bible dit que les deux s'opposent. Et c'est souvent ça, non? Et c'est vous qui faites le choix. C'est vous qui faites le choix. C'est vous qui faites le choix. Et quand vous faites vos choix, vous pouvez penser que, ok, il y a culte mercredi et il y a mariage mercredi. Voilà, 16h. Tu dis que le culte c'est 16h, le mariage c'est 16h. Ou alors l'évangélisation 16h. Ou alors quelque chose de spirituel 16h. Je pars et tu as toujours une raison. Il y a toujours une très bonne raison. Le choix que vous venez de faire, ce n'est pas le mariage que vous avez choisi. Vous avez choisi le monde. Et quand vous choisissez comme ça, n'est pas vous êtes parti mercredi. Non, vendredi, vous venez en courant, vous venez à l'église. C'est terminé, vous avez fait un choix. Et le choix, là, préparez-vous. Vous allez recevoir le choix que vous avez fait. Ça, là, a de la valeur. La tomate, ça, là, la petite tomate a une valeur. Non. Chacun peut acheter, non. C'est rien, n'est-ce pas? Ça coûte combien, les mamans, là? 25, non? Mais si on vous met le poison ici, ça va vous détruire. Pourtant, ça n'a pas de valeur, n'est-ce pas? Cette tomate n'a pas de valeur. Ça ne peut pas changer votre vie là où c'est là, mais ça peut vous détruire. Il suffit de mettre le poison. Les petits choix que vous faites là, ce n'est apparemment pas des choix, n'est-ce pas? Mais sachez que vous êtes souvent devant le trône. Et le choix que vous faites vous engage. Soyez bénis. C'est au nom de Jésus. Moi, je suis un intégriste. Quand il y a Dieu et quelque chose, il n'y a pas de choix à faire. Je dis, il n'y a pas de choix à faire. On va gérer. Mon Dieu va gérer. Parce que le vieil homme est mort. Maintenant donc, d'autres se battent ici à le ressusciter. Et on le ressuscite comment? En voulant faire ce qu'on était dans le monde dedans. En amenant ça ici. Ça veut dire que la violence avec laquelle tu voulais le mariage, c'est la même violence, sinon plus que tu veux le mariage quand tu es venu en Jésus. Tu as changé en quoi? Le même voyage. Est-ce que ça veut donc dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir le désir de voyager? Non. Mais c'est la motivation qui change. Ça veut dire que quand Dieu t'envoie en France, ce n'est plus pour aller chercher ta vie, mais c'est maintenant pour porter sa parole. Et le reste te sera donné. C'est ça l'homme nouveau. Et c'est pour ça que quand l'homme nouveau se présente quelque part, les choses marchent. Bien aimé, quand le pasteur tout à l'heure prend encore le pain, alors le pain il est bien. Celui qui doit avoir le pain là va aller loin. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez, ça c'est l'homme, le vieil homme. Porte encore, pasteur. Mais tu n'as pas le vieil homme. Gloire. De même que le vieil homme empêche les bénédictions parce que l'eau tombe sur lui, ça ne te touche pas. De même, c'est le vieil homme qui capte toutes les maladies qu'on t'envoie. Si maintenant je verse l'eau sale au pasteur, ça va prendre quoi? Ça va commencer à sentir. Quand il va passer, vous allez dire que c'est son habit qui sent. C'est lui qui sent. Ça veut dire que quand le vieil homme est sur vous, toutes les maladies là vous prennent. Parce que ça vient s'accrocher sur la chair. Or, en enlevant cette chair, ça part avec la maladie. C'est pour ça que comme il a tué sur la croix, il a pris nos maladies. Et quand
quand le nouvel homme est là, la Bible dit que c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La maladie qui vient ne peut plus être sur lui parce que la maladie est une ancienne chose. Le vieil homme que vous voulez ressusciter là est dangereux. Il est mauvais. Les gens viennent avec les mêmes motivations. Les gens viennent chercher l'emploi. L'emploi que tu cherches là, c'est la même motivation que tu avais, non? Avant de venir en Christ, non? C'est le vieil homme que tu es en train de vouloir ressusciter. Asseyez-vous au nom de Jésus. Dieu nous demande de nous dépouiller. Ça veut dire que le mensonge que tu fais là, machin là, j'espère que le délai n'est même pas passé. Ne cesse de mentir, point. Rien ne peut plus t'obliger à mentir. Tu mens parce que tu aimes mentir. Et tu es en train de ressusciter le vieil homme qui est mort. Et quand tu mens, tu te dis que tu peux dire à une maladie de partir. Tu ne peux pas dire à une maladie de partir. Pourquoi? La maladie va te chercher. Parce que mensonge veut dire vieil homme et pas veut dire nouvel homme. Tu ne peux pas avoir les deux à la fois. Un doit mourir pour que l'autre parle. Donc si ton vieil homme parle trop, ça veut dire que ton homme nouveau est mort. Je parle à quelqu'un. Prenons un peu Colossiens chapitre 3 verset 8. Verset 9. Colossiens 3, 9. Colossiens 3, 9, nous lisons au nom de Jésus. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ne mentez pas les uns aux autres. Pourquoi? Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc quand vous mentez, c'est parce que vous voulez mentir. Et pendant que vous mentez là, vous êtes vous-même en train de prendre le vieil homme et de porter. Il y a des gens ici qu'il est en quoi, ban? Tu es où? Il va dire que la peau s'entend pour rien. Dès que tu as fait ça, c'est fini. Tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte. C'est pour ça que vos situations ne changent pas. Parce qu'elles ne changent pas. Excusez-moi si je me répète. Vos situations ne changent pas. Parce qu'elles ne changent pas. Ça veut dire que quoi? Vous étiez un vieil homme. Quand vous revenez dans Jésus, vous êtes le vieil homme. Et vous voulez appliquer les lois de l'homme nouveau au vieil homme. Ça ne peut pas donner. Vous ne pouvez pas. Ça ne marche pas. Étant dans le monde, vous saviez ce que vous faisiez pour avoir l'argent. Vous saviez ce que vous faisiez pour avoir la chance. Vous saviez ce que vous faisiez pour avoir ça. Maintenant, en Jésus, vous voulez que le pasteur prie pour que ce que vous faites réussisse. Vous voyez? Hein? Ce matin, j'ai eu un sujet de prière. J'étais seulement assis comme ça. Mes yeux, après, comme j'ai vu que la personne parlait, c'était long de la ramener. Il me dit que, pasteur, parce que là c'est pasteur, il veut que tu pries pour ma fille. Il dit que, oui, parle. J'étais content que je vais encore évangéliser, ça fait longtemps. On a loué un père au fils de ma fille. Il dit, hein? Donc il paraît que les filles, là, quand vous partez souvent en Europe, si vous êtes enceinte au Cameroun, si quelqu'un en France reconnaît votre enfant, c'est la location du père. Vous lui donnez l'argent et il accepte qu'il est le père de l'enfant pour qu'il ait la nationalité. C'est ça, non? Elle me dit de prier que ça marche. Vous voyez? Voilà un chrétien né de nouveau. J'ai resté comme ça, j'ai dit c'est pas possible. Vous voyez comment le vieil homme, on est en train de le réveiller. C'est-à-dire que Dieu doit en terminer un mensonge. Et beaucoup ici ne comprennent pas pourquoi leurs choses ne marchent pas. Quand vous arrivez, généralement quand vous donnez vos vies à Jésus, regardez bien, vos choses bizarres se gâtent d'abord. C'est normal parce que Dieu installe un nouveau monde. Parce que vos choses-là, le vieil homme était à l'aise. Maintenant que vous êtes le nouvel homme, il doit avoir de nouvelles choses. Parce que les choses anciennes sont passées. C'est pour ça que vous allez faire une remarque. Si vous avez eu un travail mal, dès que vous venez en Christ, on vous chasse de ce travail. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là. Ça, c'était le vieil homme qui était là-bas. C'est pour ça que moi j'ai dit que tous les étudiants que vous voyez avec les doctorats qui font les photocopies là, laissez-nous ça. Nous tous on a été étudiants. Allez voir comment ils ont eu les diplômes là. Allez voir, la fondation est vide. C'est pour ça que moi je ris. Je ris. Bien aimé. La Bible dit que tu vivras par rapport à ce que tu as planté. La loi de la semence et la récolte ne va jamais passer. Donc ces diplômes-là, je vous dis, moi j'étais en Guayaquil. Vous allez m'apprendre quoi? Hein? J'étais à Guayaquil, Banjoun, Tchang, Polytechnique, Emia. Tu vas m'apprendre quoi? Parce que quand ils marchent là, ils viennent, ils prennent les pancartes. Oh, il n'y a pas de travail au Cameroun. C'est maintenant.
Il y a des gens qui ont des diplômes qui ne leur appartiennent pas. Vous pensez que le travail là comment? C'est là comment? Si vous ne vous repentez pas, le travail là va vous chouiller. Parce que c'était le travail du vieil homme. Et maintenant vous voulez que l'homme nouveau s'assied, une nouvelle créature. Et c'est ça notre problème. On n'accepte pas le sacrifice. Notre Dieu est le Dieu du sacrifice. Prendre les choses de l'homme nouveau avec l'homme ancien. Comment? Comment? On te dit que quand tu es une nouvelle créature, tu es esprit. Tu es comme le vent. On ne sait pas où tu pars, où tu viens. Donc, tu veux prendre les choses du vent avec la terre, ça va soulever la poussière. Regardez quand la terre et la poussière se mélangent. Regardez quand le vent et la poussière se mélangent. Ce n'est pas bon. L'atmosphère est dangereuse même pour toi-même. Vous voyez? C'est pour ça que quand vous voulez prendre les choses, et comme ça qu'on vous dit dans vos familles que laisse-nous ça. Quelqu'un vient vérifier la nuit. Tu es encore là, il te voit. Et c'est toi qui dis que le matin, quand il vient, il a giflé. Hein? Bim, tu marches comme ça là. Parce qu'il t'a giflé la nuit. Il a giflé le vieil homme. Le vieil homme a été giflé. Il est surpris que tu dis que tu es une nouvelle créature, mais tu boites. Comment je gifle le vieil homme et toi tu dis que tu es l'homme nouveau, tu boites. Quand tu es l'homme nouveau, tu es comme le vent. Qui peut toucher le vent ici? Personne. Comment il a pu te toucher? Parce que tu es un vieil homme. Pas ces mains tissus, vous avez été guéri, il s'agit de qui? De l'homme ancien, c'est le nouveau. C'est le nouveau qui est guéri par les maîtrissures. Hein? Et vous avez un jour ici, quelqu'un vient ici là et dit que lui veut donner 500 000 et que Dieu le bénisse avec 2,5 millions. Je dis que qui t'a dit ça? Il me dit qu'il sort de là, une église où on lui avait dit qu'il suffit de donner 500 000, Dieu va te donner 3 millions. Vous voyez? Il vient avec ces choses du vieil homme, il vient ça devant Dieu pour être nouveau. Et vous voyez, il a eu la chance que je suis serviteur. J'allais prendre, j'allais dire oui, attends, mais dis-moi. Hein? Il faut qu'on vous traite un peu comme ça parfois, ça va un peu vous freiner. Tu viens semer où? Tu es qui pour semer? On sème dans le royaume. Tu es du royaume pour semer. Si je dis qu'on sème la pomme ici dans le royaume, comment savoir que cette pomme est allée au royaume? La pomme veut aller au royaume, mais elle ne peut pas aller au royaume seule. Elle ne peut pas, mais elle veut. La terre, la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pour que cette pomme aille au paradis, il faut que c'est un enfant du paradis qui donne. Si c'est un païen qui donne la pomme, il ne va pas aller au paradis. Comme elle veut aller au paradis, comme toi tu es de la terre, chaque fois que tu vas vouloir semer au paradis, tu ne vas pas trouver les pommes, elles vont te fuir. Parce que tu veux aller au paradis. Toi tu es sur la terre. C'est pour ça que parfois vous voulez faire des choses à l'église, là, ça sèche. Les finances vous fuient parce que les finances te regardent, ils voient que toi tu es charnel, tu vas les semer où? Sur la terre. Lui il va aller où? Au paradis. Tu es l'homme nouveau, il est là. Hello. Il est là. Vous voyez? Vous-même là, vous devez savoir si l'homme nouveau est là ou bien le vieil homme est là. Alléluia. Donc, d'autres passent le temps à essayer au nom de Jésus. Il est question de revêtir l'homme nouveau. Revêtir. C'est-à-dire prendre et le porter. Et ça ne se fait que par la foi. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Revêtez l'homme nouveau. Et l'homme nouveau a des réactions. L'homme nouveau ne ment pas. Bien aimé, ne prie jamais que Seigneur fait que je ne mente pas. Ne ment pas. Vous voulez ça comment? Prie un peu Dieu que donne-moi la nourriture. Si tu vois le plat venir comme ça, fuis. Ça c'est la sorcellerie. Tu dis à Dieu donne-moi la nourriture. Et il va te conduire vers là où on a préparé. Puisque Dieu a action sur toi par l'esprit, il ne peut pas parler au plat. Il te parle à toi. Et c'est toi qui vas vers la nourriture. C'est ça que tout ce que Dieu donne, c'est vous qui devez prendre. Revêtez-vous du nouvel homme. Je parle ici à quelqu'un. Et comment on se réveille du nouvel homme? Dès qu'on déclare qu'il est là, on croit qu'il est là. Parce que la Bible dit que les fils de Dieu sont comme Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existent. Quand je me tiens ici, je dis, ok, désormais je ne fume plus parce que je suis un homme nouveau. Je vous dis, je ne fume plus. Pourquoi les malédictions vous attrapent? La malédiction ne parle que sur les hommes, le vieil homme. La malédiction a l'effet sur la chair.
et le sang. Or, qu'est-ce que Dieu a dit? Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Dans le spirituel, il n'y a pas la chair et le sang. C'est l'esprit. Donc, on t'atteint encore parce que tu es vieux. Tu as le vieil homme. C'est plein comme ça en Kanda. Et vous allez les voir former un petit truc. Moi, ici, j'ai annulé tous les groupes. Il n'y a pas de groupe de jeunes, machin. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les stades de football où les vieils hommes s'expriment. Faites un peu, même les matchs inter là, vous voyez, non, ça échoue parce que je ne veux pas. Et dis à Dieu que les matchs, la chorale contre, il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que les gens ont encore l'Onkanda ici comme ça. Dès que vous allez organiser quelque chose ici, ce sera l'occasion des vieils hommes de s'exprimer. Ça veut dire que on porte le t-shirt vert. Vous allez rarement voir 5 personnes. Si les gens sont à 5, tu vas entendre pourquoi le vert. Voilà, c'est fini. Pourquoi pas le vert? Pourquoi pas le vert? Et ça va devenir un problème parce que la personne va s'arranger à ce qu'on fasse ce qu'elle a dit. Kanda, la chair, la viande et les os. Goût des mamans ici, elles vont chercher seulement ici à ma vallée. La preuve est que quand quelqu'un dans l'église il donne un peu, il va vouloir qu'on prêche son évangile. Gloire à Jésus parce qu'il a passé ici. Ici, je te donne ça, tu pars. On tue le vieil homme ici. Alléluia. Il meurt ici. Écoutez-moi bien, les futurs pasteurs là, jamais quelqu'un ne vous impose la marche parce qu'il donne. Sinon, vous allez prêcher sa chair. Et les gens vont venir te dire que ce que tu as quand même dit là, vraiment, que quelqu'un est un jour. Il va finir par parler étant au sort. Il va finir la dernière phrase étant au sort. Le vieil homme là est dangereux. C'est lui qui est malade. C'est lui qui prend les maladies. C'est lui qui prend les afflictions. C'est lui. Parce que la maladie vient chercher la chair. La maladie n'est pas esprit. Jésus n'est jamais tombé malade. Parce que Jésus était esprit. Les apôtres, jamais. C'est pour ça que Jacques dit, l'un de vous, pas eux, parce qu'eux, ils étaient esprits. Ils marchaient avec l'esprit. C'est pour ça que moi, j'ai des problèmes ici quand ils marchent avec les gens. Tout le monde qui marche avec moi ici, c'est grave. Ça se gâte toujours parce qu'ils sont l'onkanda, la chair. Le vieil homme. Et l'homme nouveau et le vieux homme ne peuvent pas. Ils ont les désirs opposés. Je vous dis que parfois, ils veulent faire le mal, ça me dépasse. Ça me dépasse. Quand je vais vous traiter, moi, je vous fuis. Parce que c'est ce que quelqu'un me dit, dit pardon, il veut pardonner. Mais quand il ne veut pas te demander, il te fuit. Il dit que quand il vient là chasser le type. Parce que c'est ça, l'homme nouveau. C'est vrai, tout est annulé ici. Pas d'association des marchés. Parce que c'est les terrains propices aux vieils hommes. Vous allez trouver un vieil homme dans le groupe des mamans, il est là gros. Vous allez trouver un vieil homme dans le groupe des papas, il est là gros. Vous allez trouver un vieil homme dans le groupe des machins. Et quand tu entends alors qu'on va faire la concurrence pour voir le groupe qui donne beaucoup, les vieils hommes, nous on a donné plus que vous, le vieil. Tu vois comment le vieil homme grandit, et finalement l'église devient seulement la chair, la viande, l'onkanda. Et quand ces choses-là commencent à monter, la maladie qui commence à vous attraper parce que la chair est déjà beaucoup et la maladie vient. Bien aimé dit erreur. Pour que tu guérisses, il faut que c'est l'homme nouveau qui s'exprime. C'est l'homme nouveau qui se guérit par la parole. C'est l'homme nouveau qui est rassasié par la parole. Quand on voit quelqu'un dans l'église, dans les églises, c'est parce qu'il cherche. Il y a d'autres qui cherchent la parole là. Quand il arrive là, il y a la chair. Il dit que ça, il n'y a rien ici. Vous recevez quoi? Les mariages, les voyages. Ah? On nourrit le vieil homme et il devient gros comme ça là. Un vient ici là, il demande à mon fils que ton père là, il ne prêche pas les voyages. Le voyage peut être une malédiction pour toi, une bénédiction pour moi. Ça dépend. Pourquoi vous voulez que je prêche la malédiction? Si Dieu te bénit par le voyage, il reçoit au nom de Jésus. Dieu peut t'appeler en France pour l'œuvre. Pas être pasteur, mais pour quelque chose. C'est le voyage. Donc Dieu vient d'appeler la sœur ici pour un voyage. Toi aussi, elle avait fait quoi? Elle avait semé 500 000. Tu peux dire 500 000, tu viens, tu sèmes. C'est la chair. C'est le viande. Tu as reçu de partir. On t'amène là-bas, tu peux mourir. Heureusement que le Seigneur n'exauce même pas ce genre de prière. Parce que la bénédiction de quelqu'un peut être la malédiction pour l'autre. La chair.
Prenons Éphésiens chapitre 4, versets 24 à 25. Lisez au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, Éphésiens 4, 24, 25. Éphésiens chapitre 4, nous lisons les versets 24 à 25 au nom de Jésus. Et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Hein? Quand tu commences à mentir, c'est qui? C'est l'homme, c'est le vieux qui ment. Parce que pendant que tu mens, tu dis au vieux là que réveille-toi, il est temps pour toi de travailler. Quand tu veux pas, mais ne mens pas. Tu pries Dieu que, empêche-toi de mentir comment? On te dit que celui qui mentait est mort. Maintenant, enlève seulement son travail dans ta vie. Il dit, hein, y a les traditions ici que quand quelqu'un meurt, on prend ses habits, on jette, non? C'est ce que Dieu donc demande. Quand le vieux là est mort, prends tout ce qui lui appartient, tu jettes. La pornographie, tu jettes. Jette. Sinon, il peut venir te demander ces choses. Il vient revendiquer ces choses. Jette tout ça. Tu ne veux pas mentir, ne mens pas. Tu ne veux plus voler, mais ne vole plus. Tu es libre. Hey, Jésus. Tu es libre. Je ne sais pas comment faire pour arrêter, mais arrête. Ah. Arrête. Arrête. Et je vais vous dire quelque chose. Chaque fois qu'un mal doit vous arriver, regardez, vous posez un acte pour réveiller le vieil homme. Parce que c'est le vieil homme qui doit travailler. Quand moi je veux fouetter, quand je fouettais encore les gens, quand je veux te fouetter, on ne fouette pas quelqu'un, on appelle seulement on fouette. Non. On arrange pour qu'il soit fouetté. Hein? On le prend comme ça là, on vérifie si c'est normal, s'il va encaisser. Donc on cherche à ce que la chair soit le plus proche du bâton possible. Pour que la chair encaisse, non? De la même façon, quand on veut déjà vous frapper, vous commencez à produire des actes pour réveiller la chair là, pour que quand on va vous frapper, vous sentez mal. Vous croyez que vous avez déjà un jour péché? Vous avez déjà eu un malheur quand vous sortez du jeûne? Non. Mais sortez du jeûne, vous mentez, sachez qu'il y a quelque chose qui arrive. Comprenez-moi très bien. Tu sors du jeûne ou de la prière le matin, c'est difficile que tu sois frappé. Mais tu sors du jeûne ou de la prière le matin, tu vas poser un acte qui réveille la chair. Tu prends la chair, tu mets, c'est-à-dire que frapper bien sur ma chair. Et là, dans l'après-midi, accident, bim, tu entends que le pied est cassé. Ton pied se casse, c'est la chair qui s'est cassée. C'était mort le matin, mais tu es allé le réveiller, tu as mis sur toi. Et on a frappé ça. Comprenez bien, c'est les mêmes principes. Il y a des actions que quand vous posez, vous vous prêtez. C'est comme quand on veut te fouetter, on te dit que présente le dos. Tu fais comment si tu as le sac? Quand on veut te fouetter avec le sac, on sait que si on fouette le sac, il n'y aura rien, non? On te dit d'abord, il y a d'abord un acte qu'on te fait. C'est quoi? Enlève le sac. Pour que la chair soit présentée. De la même façon, tu finis de prier, tu finis de jeûner, tu es déjà l'esprit. Satan voit que si elle le touche, ça ne va rien le faire, puis ça ne peut pas toucher l'esprit. Il faut qu'il prenne ta chair et qu'il mette. Et il te fait faire quelque chose. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il te fait, tu pêches. Dès que tu as péché, la chair est revenue et il va frapper cet endroit. Voilà le processus, comment Satan touche les chrétiens. L'homme là, chassez-le. Il doit rester mort. Le vieux homme doit rester mort. Je parle ici à quelqu'un. Maintenant, à qui ressemble l'homme nouveau là? Pourquoi est-ce que Dieu vous a... Aïe. Quand un enfant de Dieu va devant Dieu, hein, Dieu ne voit pas son visage. Vous saviez ça? Regardez à qui ressemble l'homme nouveau. Prenons Éphésiens. Prenons Éphésiens chapitre 2, verset 10. Non, Romains chapitre 13, verset 14. L'autre là n'est pas important.
Prenons Romains 13, 14. On dit de vous revêtir de l'homme nouveau, non? Vous allez donc voir à qui l'homme nouveau ressemble. Prenons Romains 13, 14. Romains chapitre 13, nous lisons le verset 14 au nom de Jésus. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous voyez, l'homme nouveau, quand vous revêtez l'homme nouveau, c'est à Jésus que vous ressemblez. Revêtez le Seigneur afin que les convoitises soient parties. Quand vous êtes un homme nouveau, vous vous présentez devant Dieu, Dieu lui voit son fils. S'il lui ressemble. Nous tendons tous vers la ressemblance du Christ. C'est pour ça que quand on fouettait, il était en train de voir Jésus là. C'était Étienne. La Bible dit quoi? Que pendant qu'on était en train de le lapider, son visage est devenu comment? Ça a commencé à briller parce que ça tendait déjà vers le Seigneur. Parce que c'est l'homme nouveau là. L'homme nouveau était caché. Il fallait qu'il ne ressente pas les coups. Il fallait que les cailloux qu'on lance, il ne ressente pas. Or, c'est la chair qui ressent le mal des cailloux. Et pour qu'il ne ressente pas, l'homme nouveau est sorti et il a commencé à ressembler à Yeshua. Il y a des choses que... C'est pour ça que quand vous allez mourir, celui qui a encore peur de la mort, il est vieux. Parce qu'il voit encore sa chair. Quand vous mourrez, c'est comme ma voiture qui est là dehors. Je le connais. Que l'autre tape là-bas, ce n'est pas mon problème. Je sens quand je suis dedans. Je sais qu'il pleut quand je suis dedans. Quand je suis sorti de la voiture, quand il pleut, ce n'est plus mon problème. Donc vos corps là, ce n'est plus votre problème quand vous sortez. Parce que ce n'est pas vous, c'est votre corps. Hey. La chair, l'enkanda. Le monde ici aime la chair, la viande. Et beaucoup tendent à les ressusciter. Et beaucoup d'assemblées donc ont été envoyées pour la résurrection du vieil homme. Au lieu de ressusciter l'homme nouveau, beaucoup d'assemblées, c'est pour la résurrection des vieils hommes. Amenez la terre. Faites ceci. Quand vous faites ça, c'est pour ressusciter qui? La terre ressuscite l'esprit. Hein? Toutes ces choses-là, hein, quand vous êtes un homme nouveau, vous appelez. La Bible dit que celui qui est en Christ appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existent. Comme pour vous dire que ce n'est plus un souci. Jésus était riche et quand il n'était même pas riche, il disait va pêcher. Dans le poisson, tu vas trouver l'argent. Il était, d'abord c'est lui, c'est à lui qu'on veut ressembler. Donc quand vous devenez à la parfaite statue de Christ, c'est-à-dire quand vous laissez l'homme nouveau s'exprimer, vous appelez les choses qui n'existent pas comme si elles existent. Et vous n'avez pas quelque chose, vous appelez seulement. Oh, on a confondu ça. On pense qu'il suffit de réciter les formules bibliques. Qui vous a dit comme ça? Qui a dit? Il y a des gens qui parlent en langue, ça s'arrête là. Rabakata, ça s'arrête là. Parce que c'est l'homme nouveau que quand vous parlez en langue, l'homme nouveau traduit ça à Dieu. Si vous n'êtes pas un homme nouveau, laissez ça. Donc si tu as encore les pulsions qui te gèrent, les pulsions. Tu vois que quand on n'a pas donné le pain du 8 mars, elle est énervée jusqu'aujourd'hui. Désénerve-toi. Désénerve-toi. Si on n'a pas donné le pain, tu es encore énervé. Pourquoi? L'onkanda, la chair. Attends le 8 mars 2021. Si tu seras vivante. L'onkanda. On doit aller évangéliser. Ou alors, il faut que j'aille voir telle soeur. Dieu m'a mis à cœur d'aller voir telle soeur pour lui parler, pour lui dire un mot. Quand Dieu te met ça à cœur, ce n'est pas parce que c'est toi. Il va parler au travers de toi. C'est sa parole. Toi, tu n'es que le porteur de parole. Donc, dès que tu vas arriver, il va commencer à parler. Le fait de ne pas aller voir la sœur, tu viens de dire, tu viens de faire à Dieu comme ça. Bah, ferme ta bouche. Et ta sœur, là, le mal qu'elle aura là, on va t'imputer ça. Oui, tu n'es pas parti. Pourtant, tu as une voix qui t'a dit de partir. Il y a eu un désir de partir. Tu n'es pas parti parce que tu partais à la fête du 8 mars. C'est pour ça que beaucoup de choses nous arrivent. Vous allez voir, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis que qu'est-ce que je n'ai pas fait. Donc il y a des choses qui vont te frapper juste parce que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a commandé de faire. Tu as été désobéissant. Le vieil homme. Et les gens qui ont le vieil homme là, ils utilisent trop leur énergie physique. Et ils n'aiment pas les critiques. Parce que la chair n'aime pas le critique. La critique.
La chair n'aime pas ça. La chair veut que tu fasses comme il veut. On va à droite, on va à droite. On va à droite. Pourquoi on ne part pas à droite? Pourquoi on ne part pas à droite? Toi, tu veux seulement qu'on fasse ce que tu dis. Pourquoi? La chair. Dès que tu entends comme ça, tu dis seulement, ouh, la chair. Baisse ta chair là. Baisse le volume de ta chair. C'est la seule qui chante. C'est la chair. Vous croyez qu'on est ici pour se faire voir? On est ici pour envoyer la voix pour que Dieu nous exauce. Mais si c'est une personne qui chante matin, midi, soir, tant pis. Si tu veux bien chanter, que Dieu agrée. Je vais vous faire une révélation. Quand tu pries un peu Dieu de regarder la chorale, vous allez voir 3 ou 4 personnes assises là quand on chante. Dieu agrée la voix de 4 personnes ou 3. Parce que l'homme nouveau, la chair, quand la chair chante, Dieu ne peut pas accepter l'offrande de la chair. Tout ce qui est chair est inimitié contre Dieu. Quand vous êtes Nkanda, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Vous perdez le temps. Ça veut dire qu'au lieu d'être ici pour chanter, il faut être en fou ou alors en boîte. Oui, c'est mieux. Conséquence, quelqu'un est à la chorale, il est en boîte. Ça, c'est quoi ça? Toi-même, tu crois que tu fais quoi là? Hein? Bon, l'autre ne part plus en boîte, mais va à la fête d'anniversaire, tu vas voir la personne. Il ne veut pas dire que la fête d'anniversaire est mauvaise. Non, c'est bon. Il faut aller fêter aussi, de temps en temps. Mais, cache-toi. Tu vois. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que la personne se défoule, tu vois comment la chair travaille. La chair travaille. Et le lendemain, elle va être l'esprit, en train de chanter l'esprit. Vous voyez? Voilà. Et les gens se trompent. Les gens se trompent. C'est pour ça que tu vas dire que tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Il ne t'entend pas. Pour communiquer avec l'esprit, il faut être esprit. Pour voir le royaume, il faut être né de nouveau. Tout est nouveau. Il faut une nouvelle chose. Les choses anciennes sont finies. Tu ne peux pas être écouté de Dieu parce que lui, quand il te voit venir, il voit une masse de viande qui vient. Il est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent. Vous voyez? Vous voulez adorer Dieu, laissez l'encanda là. Laissez ça. Ce n'est pas spirituel. Et il y a des gens, moi je ne comprends pas. Des gens pensent qu'ils veulent tromper le pasteur. Vraiment. Moi j'ai un gros problème. Je suis l'ami de tout le monde, vraiment. J'aimerais marcher avec tout, mais je ne peux pas marcher avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que... Moi, on t'a déjà parlé, on a prié pour toi, tu refuses. On te dit de te revêtir de l'homme nouveau et de te dépouiller du vieil homme. Ça veut dire que c'est toi qui prends la décision. Dès que tu es né de nouveau, sache qu'il est mort. Dès que tu es né de nouveau, sache que le vieil homme est mort. Maintenant, enlève-le sur toi. Si tu n'enlèves pas, il va pourrir. Et tu vas sentir. On est d'accord? Celui-là ne veut pas enlever. Donc, il est Nkanda. Toi, tu es esprit. Comment un esprit et la chair marchent ensemble? Ça ne peut pas. Voilà pourquoi ces gens ont des problèmes avec moi. Ils ont de très gros problèmes. Quand vous êtes comme ça avec moi, si vous faites votre truc, ça va éclater, ça va sortir. J'ai dit toujours au pasteur que, Daddy, tel fait ça, il dit que laisse, ça va sortir. Et le genre que ça va exploser, tu ne vas plus cacher. Deux fois, je prie ici, il dit que j'entends le bébé. Il dit que j'entends le bébé. Il y a le bébé dans le ventre là. Bim, 9 mois après, continuez. 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 C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que vous allez voir, les gens ne peuvent pas être souvent ensemble. Donc si toi tu passes le temps à aller chez une sœur qui fait le Congo ça, tu n'es pas, tu es vieux. C'est le vieil homme. Le Congo ça, c'est les vieilleries. Ne te convainc pas. Je vous donne les signes du vieil homme. Je vous donne les signes du vieil homme. Il y a des gens que quand la prière fait 10 minutes, ils sont fatigués. Tu es vieux. 10 minutes. Il y a des gens ici. Là. Tu pries. Moi, je ne prie. Moi, je ne vous cache pas. Je ne prie pas avec certaines personnes. Les pasteurs, ils savent. Quand moi, je dis que je prie, c'est au moins 2-3 heures. Tu as dit, merci. Ça, moi, je suis loin. Et pour moi, c'est 15 minutes et 10 minutes. Quand le matin, même, on me secoue, c'est comme il dit, hey, il fait déjà jour. Et moi, je prie en langue. Je prie en langue parce que c'est l'esprit. C'est l'esprit. Je n'ai pas besoin de parler français. Tu écoutes quoi? Vous ne pouvez pas marcher à deux. Et généralement, quand vous n'êtes pas spirituel, quand vous n'êtes pas l'homme nouveau, vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un qui est un kanda. Les choses vont... Et il va forcer. Marchez pas avec quelqu'un qui est la chair. Vous savez que quand les gens marchent avec nous, les pasteurs, ils se sentent obligés de faire tout ce qui est pasteur. Qui t'a dit comme ça? Exprime-toi, comme ça on te corrige. Exprime-toi.
Tu marches avec lui, il sait que non, je suis avec Daddy, il ne faut pas. Et quand il explose, faites un peu, il va vous donner alors, c'est que moi je fais souvent. Quand il marche avec quelqu'un, Dieu dit que il n'y a rien. Je reste avec toi, je reste, même jusqu'à peut-être 16 heures, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 16 heures, et je te libère un peu à 10 heures. Il ne dit que pas, je te suis. Quand tu suis ce genre de personnes, tu vas te mettre... Hein? Parce que pour connaître qui quelqu'un est, c'est son comportement quand il sait qu'on ne le voit pas. Là, vous allez voir la personne. Moi, je fais souvent ça. Il te poursuit. Ou bien il dit à un tel que suive-moi le type là. Appelle-moi là, il part. Quand il m'appelle que Daddy, il est à tel endroit, je dis car c'était déjà vu. Bien aimé, c'est comme ça. Les gens spirituels marchent souvent entre eux. Les gens marchent entre eux. Les aigles marchent avec les aigles. Les serpents marchent avec les serpents. Donc si ton ami c'est un serpent, bon, on ne doit pas te dire que tu es serpent. Vous allez voir dans Ephésiens 8:11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dans Colossiens 3:14, revêtez-vous de l'amour. Dans Colossiens 3:12, revêtez-vous de miséricorde et de bonté. Vous voyez, c'est des choses que nous prenons. Ne priez jamais pour aimer. Aimer. Hein? Ne priez pas pour être humble. Soyez humble. Parce que celui qui vous donnait l'orgueil, la Bible dit que je résiste à l'orgueilleux. Celui qui vous donnait l'orgueil est mort. Mais il y a encore ses œuvres dans vous. C'est pour ça que vous devez vous imposer. Enlever ça, vous jeter. La meilleure façon de devenir humble, c'est de devenir humble. Tu pries pour ne pas voler, mais ne vole plus. Je dis un demande de partir, vous croyez que c'est à toi que je dis de partir? N'est-ce pas, nous deux, on est là? N'est-ce pas? Mais je chasse l'esprit qui est en toi. Vous croyez que je le chasse parce que c'est moi? Parce que l'esprit qui est en moi chasse l'esprit qui est en toi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans toi. Hein? Donc, Kanda. Donc, voilà le coronavirus qui vient. J'espère que tabernacle, il n'y aura personne. Si vous ne voulez pas que ça vous touche, pardon, ne réveillez plus le vieux. Dites au nouveau que lève-toi. Revêtez-vous. Ne mentez plus. Et je vais te donner une astuce. Pour savoir que Satan te calcule, il va te pousser à faire un truc qui n'est pas bien. Dès que tu finis, vite, à genoux, tu demandes pardon. Parce qu'il vient de te donner une prise. Il vient de donner une prise. Moi, je vois quelqu'un qui va arrêter la pornographie. Mais c'est lui qui est sur Internet, il cherche les sites. Mais comment? Pour arrêter la... Dès que tu es déjà entré, tu es entré. Dès que tu entends dans ton esprit là que va voir, c'est puissant, hein? J'ai été victime de ça souvent. Quand j'étais jeune. C'est puissant. Dès que tu entends, va. Tu te lèves. Tu dis, au nom de Jésus, je suis l'homme nouveau. Je suis libre. Toi qui me parles là, je suis libre. Je ne parle pas au nom de Jésus. Amen. Tu as délivré la pornographie. Non, ça m'a forcé que tu marchais comme ça. Tu vas aux toilettes, on te poussait pas à l'autre toilette, le savon. Tu vas, on te forçait. On ne te force pas. Toi-même, tu calmes. C'est comme quand tu veux forniquer. C'est comme quand tu veux faire l'adultère. On ne te force pas. C'est un plan. Laissez-nous ça, c'est un plan. Lundi, à 10h, je vais faire ceci. À midi, on va stopper le taxi. On se retrouve là-bas. Et puis on va partir dans tel hôtel. C'est un plan. C'est un plan, ça ne te surprend pas. Alléluia. Amen. Tu ne veux plus voler, ne vole plus. Tu es libre. Tu ne veux plus mentir, bien-aimé, ne prie pas, ne mens plus. Pourquoi? Parce que ces choses empêchent même que Dieu t'écoute. Dieu dit que mon oreille n'est pas sourde pour t'entendre, ni ma main courte pour te sauver. C'est le péché qui dresse un mur. Tout ce que vous demandez dans le péché, Dieu n'entend pas. C'est pour donc vous dire que quand vous sortez du péché, faites très attention avec le péché. Le péché est une barrière, votre cri n'est pas entendu. C'est pour ça que j'ai dit un jour que tout ce qui se passe sur la terre n'est pas la volonté de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'y a qu'au ciel que c'est.